Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez super bien. Encore une fois, je suis hyper en forme et j'ai été hyper inspirée par tous ces produits et j'ai vraiment laissé part à ma créativité. Donc j'espère vraiment que ça vous plaira tout ça parce que franchement, je me suis vraiment amusée encore une fois. Donc sans surprise, c'est encore un maquillage réalisé avec la Full Spectrum de chez Urban Decay parce qu'évidemment, elle a tellement de couleurs et donc tellement de choix qu'on peut pas faire autrement. Je suis obligée de tester toutes les teintes et tous les fards. Donc voilà, encore un maquillage grâce à cette palette, mais peut-être que ça vous donnera vraiment l'envie et la nécessité de l'acheter. En tout cas, moi je n'y gagnerai rien à part de la reconnaissance. Mais voilà, il faut dire ce qui est, elle est absolument parfaite. Les fards sont hyper pigmentés et voilà, c'est toujours un réel plaisir de créer à partir de cette palette, donc pourquoi j'arrêterai aujourd'hui. Mais surtout aujourd'hui, le point qu'on va aborder, ce sont les produits Anastasia Beverly Hills. Je pense que grand nombre d'entre vous connaissent cette marque et ses produits, surtout par rapport aux produits à sourcils, parce que c'est vraiment une marque, en tout cas à mon sens, qui a été révélée pour leurs produits à sourcils, qui sont apparemment les meilleurs. Je saurais pas vraiment quoi en penser ou quoi vous dire par rapport à ces produits parce que moi je fais vraiment le strict minimum sur mes sourcils, donc je n'ai pas eu l'occasion de les tester, mais en tout cas j'ai testé d'autres produits de leur marque et que dire. Je pense encore une fois que je vais manquer de vocabulaire et que je vais vous balancer toujours les mêmes mots: génial, sublime, incroyable, voilà, mon vocabulaire habituel parce qu'on ne change pas une équipe qui gagne. Donc comme vous avez pu le voir et le constater dans ma dernière vidéo juste avant celle-ci, donc j'avais utilisé en guise de concealer et de bronzer, enfin plutôt de contouring, la palette Anastasia tout simplement contouring, c'est la light. Ce sont donc des fards crème qu'on applique tout simplement comme concealer et comme contouring pour tracer tout simplement son contouring, voilà. Évidemment ce type de produit et surtout de matière, on s'en sert davantage pour les soirées, les photos, les défilés, quand on veut absolument que son maquillage se voit et tienne dans la longueur, donc forcément c'est parfait pour ça. J'avais vraiment envie de la tester pour mon travail, donc voilà, c'était l'occasion de l'acheter. Évidemment pour la vie quotidienne il vaut mieux continuer avec ces fards poudre, mais j'avais super envie donc de la tester et donc je m'en étais servi dans ma vidéo précédente et je m'en suis servi à nouveau dans la vidéo d'aujourd'hui. Je les trouve vraiment géniaux, ils s'appliquent hyper facilement et se fondent super facilement, donc voilà, si pour l'instant je n'avais qu'une à vous proposer ou en tout cas vous conseiller, ce serait celle-ci. Premièrement parce que c'est la seule que j'ai jamais testée et deuxièmement parce qu'ils sont super. Et bien sûr l'autre point phare est toujours de la marque Anastasia Beverly Hills, c'est la palette highlighter qui est absolument sublime. Ça y est, on commence. C'est donc la Mood Child qui rassemble 6 teintes de highlighter absolument divines et hyper pigmentées. J'ai jamais vu des highlighters aussi pigmentés. Elle se présente donc comme ceci. Je l'ai swatché une fois chez Sephora lors de la soirée VIP et j'ai été obligée de repartir avec tellement les fards sont sublimes, ils sont hyper pigmentés encore une fois et il y en a vraiment pour tous les goûts, il y a toutes les teintes et voilà, j'avais ces fards absolument sublimes violets de la palette Spectrum et je me suis dit que ça irait super bien avec les highlighters violets sublimes de la palette Moonshine. Voilà. Alors oui, je suis faible, oui, je suis une beauty addict, j'en avais besoin, mais en réalité ça sert à rien, les highlighters c'est tous les mêmes, mais vraiment si je pouvais vous parler que de ceux-là, ils sont vraiment pigmentés et ont une tenue absolument divine et surtout on peut vraiment les moduler à la quantité nécessaire et choisie. Donc voilà, là j'en ai mis plus ou moins, c'est vraiment voilà, pour le maquillage de soirée, autant en mettre un peu plus, un maquillage quotidien n'en nécessitera pas autant en tout cas. Donc pour vous ressortir mon topo habituel, on se retrouve évidemment sur le blog qui s'affiche juste ici et qui est toujours dans la barre d'infos pour retrouver tous les produits que j'aurais utilisés, toutes les photos du look et bien entendu tous mes liens vers mes réseaux sociaux. Et en attendant de vous retrouver là-bas, je vous laisse d'abord regarder le tuto. Et donc comme toujours, je commence avec la base de maquillage de chez Lush, la Magical Moringa que j'applique comme une crème hydratante et qui va hydrater ma peau bien sûr, mais la matifier et aussi faire tenir mon maquillage plus longtemps. Je me munis comme toujours du concealer pencil de chez Urban Decay et je viens en déposer sur mes petites imperfections. Et je vais faire tout mon teint avec la Contour Cream Kit palette de chez Anastasia Beverly Hills. Et je commence tout d'abord avec les teintes fer et neutrales que j'applique sur mes cernes, mon nez, mon front, mon menton et l'arc de Cupidon.
Et bien sûr, je viens estomper tout ça avec mon Beauty Blender humidifié. J'applique ensuite Java pour construire mon contouring et je le dépose donc dans le creux de mes joues, un petit peu sur mon front, mon nez et ma mâchoire. Et pareil, je viens estomper le tout avec mon Beauty Blender. Je viens fixer le tout avec la poudre translucide de chez Urban Decay, donc la de Sleek, que je tapote partout où j'ai appliqué le concealer et que je viens ensuite fondre pour obtenir un effet beaucoup plus naturel. Je brosse mes sourcils et je viens les redessiner avec la palette Naked Basics 2 de chez Urban Decay et toujours les fards Cover et Primal que je mélange ensemble. J'estompe le tout avec mon goupillon et je les fixe comme toujours avec le Brow Timer de chez Urban Decay aussi, qui est en teinte clear. J'applique la base à paupières, donc la Eyeshadow Primer Potion de chez Urban Decay pour faire tenir mes fards plus longtemps et pourquoi pas les matifier un peu plus. Et bien sûr, avec des teintes un peu foncées, on n'oublie jamais la protection. Donc, c'est la HD Studio Photogénique de chez NYX que j'applique sous mes yeux. Donc, ça m'aidera à faire partir les petits dépôts de maquillage. Je prends donc la Full Spectrum de chez Urban Decay et je prends la première teinte, donc le Delirious. C'est un violet foncé que j'applique dans le creux de ma paupière, tout simplement avec un pinceau estompeur un peu fin pour venir tracer donc le creux de ma paupière et en même temps l'estomper. Je prends ensuite un pinceau estompeur pour venir continuer mon estompage tout simplement. Je prends ensuite Sketch qui est un violet un peu plus clair et un peu plus soutenu que je viens appliquer dans le coin externe de mon œil ainsi que dans le coin interne de mon œil avec un pinceau crayon, donc un pinceau précis. Et je viens ensuite l'appliquer sur mon ras de cils. Et comme toujours, on n'oublie pas de se munir d'un pinceau estompeur et de venir estomper le tout. Je finis avec Faded qui est un violet un petit peu irisé, on va dire, qui a des petites paillettes à l'intérieur. Il est un peu plus clair également et je le pose uniquement au centre de ma paupière, là où je n'avais appliqué aucun fard jusqu'à présent.
Et bien sûr, je viens estomper légèrement pour le fondre. Je prends ensuite le Glide On Eye Pencil de chez Urban Decay en teinte Plushy que j'applique dans ma muqueuse inférieure et supérieure. Pour ajouter un petit peu de lumière à tout ça, je vais ajouter le Ivy Metal Glitter Eyeliner de chez Urban Decay en teinte Headbanger, qui est donc un violet. Je l'applique uniquement sur mon ras de cils inférieur. Et bien sûr, je finis ce maquillage des yeux avec le mascara, toujours le Better Than Sex de chez Too Faced que j'applique en grosse quantité sur mes cils supérieurs et sur mes cils inférieurs. Je retire donc la poudre translucide que j'avais appliquée sous mes yeux afin de retirer donc toutes les chutes de maquillage et je finis mon teint avec la Highlight Contour Pro Palette de chez NYX et la teinte Cream que je viens appliquer sous mes yeux, mon nez, mon front et mon menton. Je prends ensuite le fard sculpt que j'applique encore une fois dans le creux de mes joues, mon front, ma mâchoire et mon nez. En guise de blush, ce sera un Afterglow de chez Urban Decay et ce sera la teinte Rapture qui est un espèce de rose violine absolument sublime et qui va aller parfaitement avec le maquillage. Et bien sûr, en highlighter, je vous présente donc la palette Moonchild de chez Anastasia Beverly Hills. Et donc je vais commencer par appliquer Purple House Shoes dans le coin interne de mon œil pour amener un petit peu de lumière à mon regard. Et en guise donc de highlighter, je vais appliquer Blue Moon sur mon arcade sourcilière, sur mes pommettes, le bout de mon nez et l'arc de Cupidon bien entendu. Et pour ce qui est du rouge à lèvres, je me munis de cette palette sublime qui est la Vice palette lipstick, donc de chez Urban Decay, et je vais commencer par appliquer le Speedball qui est un violet un peu foncé et que je vais appliquer donc sur tout le contour de mes lèvres tout simplement. Et je vais prendre ensuite Firebird que vous connaissez normalement déjà et que je vais appliquer sur tout le reste de mes lèvres tout simplement pour avoir un dégradé de violet. Donc je le fonds avec l'autre et j'hésite pas à reprendre Speedball pour l'appliquer dans le coin de ma bouche et pour faire ressortir ce dégradé de violet. Voilà pour le résultat final de ce maquillage. On pourrait presque dire que c'est un maquillage de fête. Pour peu que vous aimiez le violet un peu prune, ce sera parfait. J'espère vraiment que ça vous plaira comme d'habitude. En tout cas, moi j'aurais pris comme d'habitude énormément de plaisir à vous le présenter et à vous le filmer. Comme toujours, je compte sur vous pour les likes. Je vous laisse vous abonner et on se dit à la semaine prochaine. Bye!